Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu comment créer notre compte, notre profil pour accéder à un établissement sur la plateforme EVA, ainsi que des fonctionnalités de base en tant qu'administrateur. Dans cette troisième vidéo, nous allons vous montrer et vous présenter comment créer votre assistant personnel qui vous accompagnera pour rédiger les instructions de votre assistant personnel personnalisable à l'aide de Gen AI. Donc voilà, nous débutons avec une introduction de la plateforme EVA et nous poursuivons à la suite avec la création de votre assistant personnel. Bon visionnement! Bonjour et bienvenue dans la plateforme Évolutif Virtuel Assistant EVA. Aujourd'hui, je vous présente comment créer un compte, comment créer votre propre assistant personnel et comment fonctionne la plateforme pour les administrateurs et les utilisateurs. Alors, la plateforme Évolutif Virtuel Assistant est intégrée dans plusieurs municipalités et villes du Québec. Nous avons actuellement visité 23 MRC, 21 villes et 140 municipalités en date du 30 mai 2025. Alors, on est à une étape où on vous fournit des tutoriels, de l'information complémentaire et des mises à jour régulières par l'entremise de l'Académie Global IA. Alors, la plateforme, c'est une série d'assistants pré-entraînés qui permettent aux utilisateurs de bénéficier d'assistants qui comprennent les contextes des lois, des obligations gouvernementales, provinciales et fédérales et qui sont adaptables à vos besoins régionaux et locaux. Nos assistants ont des options de connexion afin de pouvoir s'intégrer facilement à vos environnements locaux. Alors, on est placé entre le gestionnaire, citoyen ou client et vos outils actuels de gestion informatique. Et on intègre nos outils en IA afin de permettre une interconnexion et un flux de données plus performant et le but ultime, vous faire gagner plus de 20 heures par semaine. Alors l'intégration se fait facilement avec des outils de connexion en SharePoint ou en local avec nos API et nos connecteurs. Passons aux assistants, donc plus d'une cinquantaine d'assistants spécialisés dans différentes particularités du contexte municipal, donc communication, gestion des procès-verbaux, Tom travaux publics, Harold accueil de nouveaux arrivants, gestion de projet et naturellement une panoplie, Ben formation en urbanisme, Ben urbanisme, campagne électorale, suivi de projet, direction générale, code municipal, loi cité et ville, pour nommer que ceux-ci. Comment ça se passe à l'intérieur de la plateforme? Alors pensons maintenant à la création de votre assistant personnel. Je clique ici en tant qu'administrateur sur les trois petits points, chat, et j'arrive dans mon environnement utilisateur. Dans mon environnement utilisateur, j'ai accès aux assistants pour lesquels on m'a donné l'autorisation de les utiliser. Je peux fermer le menu latéral pour avoir une fenêtre d'environnement de travail plus adéquate. Je peux facilement faire une nouvelle conversation en cliquant ici. Et vous allez voir ici que par le lien, je peux aller consulter l'assistant, voir quels sont ses objectifs, ses défis, comment il peut m'aider. Je peux aller info, ouvrir la fenêtre qui parle de l'assistant sur la plateforme EVA avec toutes ses particularités, découvrir ses 6 bénéfices, ses fonctionnalités clés, etc. Donc, revenons à l'assistant. On est prêt à faire la création de nos assistants personnels. Gen IA nous aide à faire la création de notre assistant. Je clique ici. Et vous allez voir en quelques clics, je vais créer le contenu de mon assistant. Pourquoi qu'il me connaît? Il est dans l'environnement de mon établissement à moi. Global IA connaît mes particularités comme il serait chez vous dans une municipalité, ville ou MRC X ou entreprise, connaît vos particularités et à partir des informations que vous allez lui transmettre, il va vous rédiger tout le programme que vous avez besoin de façon à mettre à jour votre propre assistant. Alors, je vais mettre mon nom, Sylvain, l'anglais. Et vous voyez ici, je réponds, je n'ai pas besoin de mettre les numéros. Je vais répondre, nom complet, Sylvain l'anglais, virgule, mon titre de poste, directeur, excusez,
directeur de l'innovation. Mon employeur global IA. Mon adresse de courriel, S-Langlais, à commercial, global IA.ai. Mon téléphone et mon poste, 819-473-4187. C'est mon téléphone professionnel, alors si vous voulez me contacter, ne vous gênez pas, un coup de fil, je réponds si je suis dispo, ou vous me laissez votre numéro de téléphone et je rappelle, c'est mon cellulaire. Service aux directions, alors innovation et création d'outils en IA. Donc voilà, pour ça, nombre d'employés sous ma responsabilité, ben, j'ai 6 directions de différents départements. Et un nom et titre de votre supérieur, alors dans mon cas, c'est le conseil d'administration. Et avec les informations que je lui ai partagées, l'outil est en mesure, avec la base de connaissances qu'on lui a créée, multiples, autant secteur municipal que privé, de générer un profil représentant mes objectifs. Naturellement, il m'indique ici qu'il a rédigé un profil enrichi à partir de mes réponses. Il a intégré des éléments clés de défis professionnels, personnels estimés. Bien, vous allez voir aussi, on va se créer un coach de vie qui sera dans votre établissement soit d'affaires ou dans votre établissement personnel à vous. Objectifs de carrière possibles, les indicateurs de performance, ainsi que des suggestions de préférences d'accompagnement. Donc, on retrouve mon nom, mon poste que je lui décris, etc., les réponses aux questions, et par rapport à mes obligations, ben, il m'a estimé des défis, donc mener à bien des projets complexes en IA, dans le contexte municipal organisationnel, la transversalité, l'alignement stratégique, maximiser les valeurs, les défis personnels possibles, les objectifs de carrière, les indicateurs de performance et les suggestions de préférences d'accompagnement. Alors, à partir d'ici, vous pourriez tout simplement lui dire oui, ça convient à mes objectifs. Vous pourriez les modifier plus tard aussi parce que vous avez vu qu'on peut modifier notre assistant en quelques clics. Ou vous pourriez tout simplement lui dire, bien, pour le coaching individuel mensuel, je vais le changer et vous allez voir ici, je vais lui marquer modifie, 2 points pour donner une commande. Et je lui dis par, 2 points, hebdomadaire. Alors moi je préfère avoir un suivi hebdomadaire au début de 30 minutes, par exemple. Et l'outil va aller modifier ma portion de suggestions de préférences d'accompagnement. Donc, merci pour la précision. Voici la mise à jour et on va voir ici qu'il m'a mis un coaching individuel hebdomadaire de 30 minutes, stratégie et gestion. Alors voilà, c'est la façon de pouvoir personnaliser votre assistant en quelques clics. Ici, je lui dis que c'est OK. Maintenant, il est programmé pour me rédiger mes instructions personnelles de mon assistant. Alors, il est en train de rédiger les premières prompts, donc les premières instructions de mon assistant personnel. Et il va aussi rédiger mon assistant coach de vie. Alors, ce que je fais à ce stade ici, et si vous n'avez pas accès en tant qu'administrateur à la gestion, vous allez copier les éléments et vous pouvez tout simplement les faire parvenir par courriel à un de vos collègues. Je vais aller ici, nouveau message, et je pourrais faire parvenir assez facilement les instructions de mon assistant personnel. Alors dans ce cas-ci, je suis administrateur, je vais pouvoir le faire pour moi, je pourrais le faire aussi pour mes collègues. Donc, je vais reprendre le texte et les instructions de mon assistant personnel. Je vais faire CTRL-C pour les copier. Et je vais prendre ma deuxième fenêtre ici que j'ai ouverte. Et je vais retourner dans mon interface administrateur ici. Gérer votre établissement.
Et dans ce cas-ci, les instructions qui ont été créées par GenIA vont s'intégrer dans Eva. Eva qui va devenir votre assistant personnel. Donc ici, je fais voir plus. Et je vois ici, j'accompagne les gestionnaires municipaux. Je fais CTRL-V. Mes instructions sont intégrées. Et Eva va devenir Sylvain Langlais. Et il est personnalisé à mes défis et objectifs. Donc, Sylvain Langlais, assistant personnel personnalisable. J'ai la base de connaissances pour laquelle je pourrais rajouter ma politique d'achat, par exemple, ma planification stratégique, les objectifs que j'ai vis-à-vis le conseil, vis-à-vis mes collègues, et je peux rajouter ici de l'information à partir de l'ordinateur, donc comme je vous ai montré tantôt en quelques clics facilement. Ma définition de tâche aussi viendrait bonifier l'assistant, ou je pourrais aussi le connecter sur un site web, mais dans ce cas-ci, ça n'a aucune valeur ajoutée de le connecter sur un site web. C'est mon assistant personnel, donc il ne sera pas utilisé pour aller chercher de l'information par rapport à mes besoins, outre si je veux faire de la veille stratégique. Alors, si je voudrais faire de la veille stratégique et je voudrais m'assurer que mon assistant le matin puisse me donner les dernières informations sur des nouvelles, sur ma compétition, je pourrais mettre une adresse courriel, soit des sites de mes compétiteurs, de plateformes en ligne, de nouvelles en ligne, et la base de connaissances de mon assistant serait automatiquement mise à jour en temps réel, et je pourrais arriver le matin et lui demander quelles sont les nouvelles actualités, et il me générerait une réponse. Dans ce cas-ci, je veux mettre mon accès utilisateur à moi, mon assistant personnel. Je ne souhaite pas que mes collègues l'utilisent ou qu'ils aient accès, donc je vais faire continuer. Par contre, je veux avoir l'option de modifier mon assistant moi-même sans être dépendant de l'administrateur si je suis juste utilisateur. Alors je le personnalise à moi, je fais modifier. Et maintenant, je viens de créer mon assistant personnel Sylvain Langlais. Donc si je vais sur Chat et je lui demande quel est ton rôle et comment tu peux m'aider. Mon assistant personnalisé génère une réponse. Mon rôle en tant qu'assistant virtuel personnalisé de soutenir les activités de direction et de coaching stratégique et d'innovation, rédaction, gestion de documents, coaching, accompagnement stratégique, veille technologique réglementaire, etc., etc. Donc, je vois suivi intelligent aussi et bilan périodique. Je pourrais lui demander de répondre à un courriel, donc l'amener dans la démarche d'accompagnement. Tout ceci se fait aussi de façon automatisée, mais dans ce cas-ci, on le fait de façon manuelle. Alors, j'ai un courriel ici de Martin Houd, de l'Association des évaluateurs municipaux du Québec. Je lui demande de répondre, je copie, je colle le texte tout de suite après, répond à ce courriel 2 points. Et il me génère une réponse, une suggestion de réponse professionnelle, chaleureuse et conforme à mes standards, donc basée sur les directives que j'ai données à mon assistant. Donc, on est dans la première phase d'utilisation d'un assistant IA personnel. On pourrait par la suite, en phase 2, intégrer des assistants spécialisés comme Ben Formation en urbanisme, Greffe qui serait connecté sur les GIS Québec, Ressources humaines connectées sur Santé Sécurité, sur CNESST, etc. Donc, c'est le principe des 4 phases de Global IA. Vous créez votre assistant personnel, vos assistants spécialisés, et d'intégrer graduellement des automatisations. Mon assistant peut répondre automatiquement pour moi à des courriels, générer des accusés de réception, classer mes courriels, pourrait aussi enregistrer mes rencontres, faire des comptes rendus de mes rencontres, alors avec mon application sur mon cellulaire ou à l'intérieur d'Eva. Donc beaucoup de fonctionnalités qui vont vous permettre de vous rendre à plus de 20 heures par semaine en gain de temps. Alors voici les objectifs dans une première phase avec votre assistant personnel. Alors voilà, c'était une introduction à Eva, une grande introduction assez longue, mais qui va permettre de mieux comprendre les particularités de notre plateforme et comment ça va changer votre vie personnelle et professionnelle et vous faire gagner plus de 20 heures par semaine. Je suis Sylvain Langlais, fondateur de Global IA. Merci de contribuer à l'enrichissement de la plateforme par vos interactions et suivez-nous sur
globalia.ai et sur la plateforme EVA pour Évolutif Virtuel Assistant. Au revoir.